Est considérable, attention, une passe de but, il va s'ancrer, incroyable, et quelle reprise et l'ouverture du score par Djabo Tchosipov. Il a l'habitude de claquer ce genre de ballon, et quelle passivité incroyable, c'est le numéro 23 qui a inscrit, c'était joli de la part de la JS Kabylie, bien évidemment, Nassim Yetou, un homme un garçon qui carbure pleinement ces derniers temps en tout cas, Nassim Yetou, l'ancien joueur de l'USMA du Mouloudia de Béjaïa, qui ouvre le score Télémobia après 4 minutes de jeu, un coup dur pour cette défense de Louis Dadi qui a fait preuve d'une passivité incroyable. Passivité énorme, aujourd'hui je peux vous dire que le CRB est dos au mur parce que... Et on voit cette bicyclette, pardon Ahmed, cette hésitation, il s'en va dos au but, une bicyclette derrière pour claquer cette balle de but. Et on revoit cette tentative d'abord de Farhani, elle a été mal repoussée par la défense de Louis Dadi. On revoit Farhani avec son pied gauche, il va buter sur le numéro 13 de Louis Dadi. La balle qui revient comme elle vient, c'est ce qu'on appelle de l'opportunisme. Oui, de l'opportunisme, mais c'est très bien joué de la part de Yetou. Il n'avait aucune possibilité que de jouer cette bicyclette, tant mieux pour la JSK. Belaïli sur ce coup franc qui va prendre son élan, il lève la tête, il va se positionner bien évidemment. Et c'est toujours Ikité qui prend en marquage individuel Naamani ce corner. Ce sont les consignes de Aïd Joubi, un vieux renard. Tout à fait. Belaïli, lui qui revient de blessure, faut-il le rappeler. C'est joué rapidement, c'est bien vu, et l'égalisation. Oh, je le disais, Malik Aslah qui s'est fait surprendre assurément par ce coup franc de Belaïli, et ses côtés en tous les cas, et la chambre à portée de supporters Belouis Dadi et Salri qui va remercier le ciel sur cette égalisation. J'avais dit, ça pourrait être dangereux, Ahmed Lalibi. Dangereux, comme je le dis souvent, Mohamed. Les balles arrêtées ont toujours été une arme supplémentaire dans le football actuel. On vient de le voir maintenant. On voit donc cette action, un tir bien enveloppé au deuxième poteau et qui va puiter sur le poteau pour aller bien évidemment. Très mal placé Malik Aslah qui s'est fait surprendre sur une balle tout à fait flottante et qui va se loger au deuxième poteau, que c'était bien vu en tout cas. Et égalisation pour le CR Belouizdad. Je l'avais dit tout à l'heure, Ahmed, on revoit encore avec plaisir ce coup franc bien enveloppé par Belaïli. Personne. C'est un peu le défaut de nos équipes, surtout lorsqu'elles évoluent en déplacement. Attention, encore un cadeau pour la défense. Attention, ça va être le but. Et le deuxième but, je l'avais dit, quelle bévue monumentale de la défense kabyle qui est en train de prendre au vélo. Et c'est la Croum qui va fusiller littéralement Aslah. Oui, j'avais dit que l'axial qui comprend, enfin le duo axial entre Abdet et Saadou doit faire très attention à ce Lacron parce qu'il est vraiment imprévisible. Il est très bon quand il se retrouve tout seul face au but. Il a un très bon frappe de balle côté gauche. Et là, il vient de marquer un deuxième but très important pour le CRB qui n'en revient pas. Une balle qui va fuser sur le poteau droit pour s'en aller mourir. Regardez, que d'espace au niveau de l'axe centrale. Et je peux vous dire que sur cette balle, cette fois-ci, il ne pouvait absolument rien. Le gardien Aslah. Et vous voyez pas que le CR Belouizdad qui n'a pas inscrit le moindre but depuis plusieurs rencontres, qui va en planter 2 en l'espace de 40 minutes en déplacement à Tizi Ouzou. Et là, comme on dit, pour l'équipe visiteuse, bien évidemment, on va voir cette équipe de la JS Kabylie Tosco avec la légalisation incroyable, je le disais tout à l'heure, avec Ben Algia qui s'en va saluer son public assurément. Je le disais tout à l'heure, Ahmed Lalibi, qu'il va y avoir encore des buts, mon cher ami. Tant mieux pour nous, mais je peux vous dire que cette égalisation de la JSK, elle est faite suite à une erreur monumentale de Naamani qui a eu la mauvaise lecture de laisser passer le ballon et laisser Ben Algia tromper à une touche de balle. Salri centre à partir de la droite, effectivement, une petite hésitation de part de Naamani. Belaïli aussi, et il s'en va surgir comme un diable que ce Belaïli que j'avais dit tout à l'heure. Et on revoit sur cette partie, on a fait partie d'une passivité incroyable encore une fois de la défense. Et je peux vous dire que Salri ne pouvait absolument rien de cette balle raclée comme une balle de ping-pong, comme par Belaïli qui va placer, on connaît